À première vue, il y a une progression logique. D'abord des traits simples, qui au fil des lithographies se complexifient pour devenir un taureau. Mais c'est en fait à l'inverse qu'il faut considérer l'œuvre, non comme une addition, mais comme une simplification. Ici, Picasso fait le processus complètement inverse. On part d'un taureau réaliste et on va enlever progressivement les masses, voilà, les couleurs, pour arriver à l'œuvre qu'on a ici, qui se résume à une seule ligne, voilà, pour l'ensemble de l'animal. Imaginez après la guerre, ces lithographies seront le point de départ de beaucoup d'autres. On est là sur les années après la Libération et Picasso va commencer à s'intéresser à la lithographie. Donc en rencontrant notamment Fernand Mourlot, qui est un lithographe, avec lequel il va réaliser toutes les œuvres qui nous entourent et créer voilà, d'innombrables lithographies, des centaines et des centaines jusqu'à sa mort en 1973. Le grand public connaît moins les lithographies que le reste de l'œuvre de Picasso, mais les visiteurs français ou étrangers comme ces Allemands sont plutôt séduits. Je pense que c'est un grand peintre et un artiste intemporel, et les Allemands ont un grand respect pour ses idées et son œuvre. Et avec les explications de la conservatrice, quand on regarde un peu plus en détail, même les aspects un peu noircis ne sont pas anodins dans l'œuvre de Picasso. D'accord. Moi je trouve qu'entre là et là, on a vraiment des lignes de force. Là. On a l'impression que il n'y a plus que la force du taureau, là. Je la sens moi dans... les choses prennent alors tout leur sens. Exposition à découvrir au Musée des Beaux-Arts de Troyes jusqu'au 29 janvier prochain.